Si je vous dis que l'année 1977 marque les débuts au cinéma d'un réalisateur prometteur, et je parle pas de n'importe qui, je parle vraiment de quelqu'un qui va révolutionner le cinéma de science-fiction. Vous l'avez deviné? Attention, il y a un piège. Et oui, il s'agit bien sûr de Ridley Scott, qui sortait en 1977 son premier long métrage, Les Duellistes. Le film y sera sélectionné au Festival de Cannes, avec un jury que Ridley Scott qualifiera plus tard de totalement corrompu, ce qui est pas si étonnant quand on connaît le climat assez douteux du festival de l'époque. Mais enfin bon, à défaut d'avoir décroché la Palme d'Or, Ridley Scott se consolera avec le prix de la première œuvre, ce qui est déjà pas mal. Mais alors donc, Les Duellistes, de quoi ça parle? C'est l'histoire de deux officiers français sous l'Empire napoléonien qui, à la suite d'une engueulade a priori sans grand intérêt, s'engagent dans une série de duels qui va s'étendre sur 15 ans à travers l'Europe. Arrêtez-vous! Ce qui débute comme une banale querelle d'orgueil se transforme peu à peu en une obsession dévorante, une tentative presque désespérée de préserver un sens dans un monde en pleine transformation. À travers cette trajectoire, le film esquisse une opposition entre deux visions du réel, d'un côté ceux qui acceptent le changement et s'adaptent, et de l'autre ceux qui s'accrochent à un code rigide, quitte à en pousser la logique jusqu'à l'absurde. Alors au-delà des performances remarquables d'Harvey Keitel et de Kirstie Alley, ce qui frappe immédiatement dans Les Duellistes, c'est évidemment sa photographie. Alors Ridley Scott a toujours reconnu l'influence qu'a eu Barry Lyndon sur son film, mais il va pas simplement copier Kubrick. Dans ce film, Ridley Scott pose déjà les bases d'un langage visuel qui lui sera propre. Le film se déploie comme une succession de tableaux vivants fortement imprégnés de l'esthétique romantique. On peut voir pas mal de références à des peintures du 19e, comme la scène de la retraite de Russie qui évoque l'œuvre de Fernand Boissard, et bien sûr le dernier plan du film, ce plan là très connu qui renvoie clairement au Napoléon à Sainte-Hélène. Alors ce goût pour l'image qui est pensé comme une représentation picturale, je l'ai dit, Ridley Scott il en fera très vite une de ses marques de fabrique, ce qui est pas vraiment surprenant quand on sait qu'à la base il envisageait une carrière de peintre. On peut d'ailleurs s'amuser à repérer toutes les références qui parsèment sa filmographie, le dernier en date étant évidemment son biopic sur Napoléon où il s'est bien fait plaisir. Bien. Sauf qu'ici, dans Les Duellistes, ce choix visuel ne relève pas d'un simple effet de style, mais découle d'une contrainte bien réelle. Il se trouve qu'avant de tourner le film, Ridley Scott il avait pas un énorme budget, il avait par exemple pas les moyens de tourner en studio, c'est pour ça qu'il prendra un avion direction la Dordogne et optera pour des décors naturels, donc moins coûteux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une esthétique épurée, enveloppée d'une lumière crépusculaire qui vient suspendre le temps. Cette atmosphère visuelle offre un contraste saisissant avec les bouleversements historiques que le récit met en scène, et c'est en transformant une contrainte en parti pris esthétique, en mêlant les codes du cinéma à ceux de la peinture au service du récit, que le talent de Ridley Scott s'affirme dès son premier film.